Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, bonsoir. C'est toujours pour moi une très grande joie de vous retrouver pour ces rendez-vous que nous avons avec le Seigneur notre Dieu, lui qui a dit « Je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement », lui dont nous avons célébré la victoire sur la mort, sur le péché et sur toute autre forme de difficulté. Et ma prière pour vous est que cette victoire que le Seigneur a acquise à Golgotha se manifeste également dans vos vies, qu'il vous apporte la vie, qu'il vous apporte la résurrection, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort et la victoire sur toutes les autres contraintes que vous avez dans vos vies dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis par celui-là qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » et que sa résurrection et sa vie soient votre partage ce soir dans le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons ce soir pour partager ensemble la parole de Dieu. La rubrique à laquelle nous allons consacrer l'émission de ce soir, c'est « Sonder les Écritures ». Sonder les Écritures est ce pan-là dans l'émission par lequel nous prenons un passage de la Bible, nous prenons une thématique de la Bible et nous l'examinons à travers la parole de Dieu. Jésus a dit, vous sondez les Écritures et vous faites bien. Nous voulons sonder les Écritures pour voir ce que le Seigneur a à nous communiquer, ce que le Seigneur a à nous transmettre, ce que le Seigneur a à nous dire. Sonder les Écritures, c'est tout à l'heure après la transition sonore. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Sondez les Écritures. Sondez les Écritures. En réalité, ce soir, lorsque nous nous sommes rassemblés pour écouter notre Dieu et notre Seigneur, c'est parce que il arrive que chacun de nous se retrouve à des commandements, à des paroles de Dieu à travers sa lecture, à travers les prédications ou, comme cela a été le cas dans Jean chapitre 6, nous nous demandons comment est-ce possible de mettre cela en pratique. Oui, dans Jean 6, après les enseignements du Seigneur Jésus, certains ont dit « Cette parole est trop dure, qui peut l'écouter ?» Et effectivement, il y a des commandements, il y a des propos, il y a des actes, il y a des choses que le Seigneur ordonne de faire et que nous trouvons trop dures. C'est le cas de notre émission de ce soir, du thème que nous allons partager avec vous, chers amis auditeurs et auditrices. Nous allons sonder les Écritures pour comprendre ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur exige lorsqu'il est question de ce sujet-là. Aimer les ennemis. Aimer les ennemis, c'est une parole qui est trop dure à entendre. Aimer les ennemis, c'est une parole qui est parfois trop compliquée qu'on ne veut même pas écouter. Mais avant de rentrer plus en détail dans ce thème-là, qui est l'ennemi? Lorsque nous disons ennemi, quelle est la différence entre cet ennemi-là et nous, et qu'est-ce qui fait que nous créons ces ennemis-là? Quelle est la réaction normale, la réaction naturelle qu'un ennemi suscite lorsqu'on le rencontre? Nous allons plonger le regard dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que demande la parole de Dieu, que nous commande la Bible, quelle réaction nous devons adopter par rapport à nos ennemis. Et nous finirons enfin par quelques objections à ces commandements de Dieu. Aime ton ennemi, prie pour ton ennemi. Cela est-il possible encore aujourd'hui? Nous le verrons tout à l'heure après la prière. Père céleste, tu as dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez y avoir la vie et vous faites bien. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les pratiquez. Je prie, Seigneur, afin que tu nous donnes l'entendement, que tu nous donnes la compréhension, pour que nous puissions, après avoir plongé le regard dans ta parole ce soir, cerner ce que tu demandes à tes enfants que nous sommes,
dans la compréhension de la parole de Dieu en ce qui concerne ton commandement d'aimer les ennemis, ceux-là même qui nous font du mal, ceux-là même qui nous persécutent. Pourquoi est-il plus facile pour nous de les maudire dans nos assemblées, de prier pour que le feu descende sur eux? Je prie pour que la lumière de ta parole nous permette, Seigneur éternel, de nous y soumettre. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Sondons les Écritures ensemble pour voir qu'est-ce que ce commandement du Seigneur a à nous dire. En réalité, ce commandement du Seigneur, j'aimerais vous dire qu'il est contenu dans la parole de Dieu, dans Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48. Je le lis et ensuite nous allons aborder cela pas à pas. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Je lis la version seconde 21. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voici ce que la parole de Dieu nous ordonne de faire. Voici les commandements de notre Seigneur et de notre Dieu. Mais dans ce passage, qui est l'ennemi? Comment discerner qui est notre ennemi et comment réagir par rapport et face à cette personne-là? En fait, il y a une grande différence entre l'ennemi et l'adversaire. L'ennemi, c'est celui-là qui est différent de l'adversaire. L'adversaire, en réalité, ce qu'il cherche, c'est celui-là à qui nous sommes opposés, mais qui, pour une raison ou pour une autre, veut gagner. Il y a des adversaires lors des matchs de foot, il y a des adversaires lors de jeux d'échecs, il y a des adversaires à l'école, il y a des adversaires dans différentes compétitions, mais ils ne sont pas nos ennemis. Lorsqu'on parle d'ennemi, c'est quelqu'un qui a un élément en plus. Il y a une adversité qui va au-delà de la simple compétition. L'ennemi est celui-là qui a un désir de nuisance. Il veut détruire. Il veut faire du mal à autrui. Et c'est pourquoi l'ennemi est beaucoup plus craint, beaucoup plus dangereux que l'adversaire. Donc, lorsque le Seigneur nous dit, dans ce passage-là, d'aimer nos ennemis, il nous demande quelque chose que nous devrions témoigner à des gens qui en réalité veulent nous nuire, veulent nous détruire, veulent nous faire du mal. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que ces personnes-là sont autant craintes? Pourquoi est-ce que nous craignons nos ennemis? Parce que nous savons que le but de l'ennemi, ce n'est pas de te faire du bien. Lorsque quelqu'un est ton ennemi, il est plus qu'un adversaire. Il suffit de voir au niveau des élections. Les politiciens sont des adversaires politiques. Ils compétissent pour avoir les voix. Mais lorsque la compétition électorale finit, parfois, alors que leurs supporters se sont bousculés, nous voyons que les adversaires politiques finissent par se retrouver autour d'une table et sont à nouveau ensemble. Ce n'est pas le cas de l'ennemi. L'ennemi, lui, il veut détruire, il veut le malheur de l'autre, il veut l'anéantissement de l'autre. Et nous craignons de façon naturelle ces ennemis-là parce que nous craignons que nos intérêts immédiats soient mis en danger par ces ennemis-là parce que son objectif, c'est de nous nuire, de nous détruire. Alors, on craint pour nos biens, on craint pour nos activités, on craint pour notre travail, on craint pour nos enfants. Et parfois, la crainte n'est pas seulement pour nos intérêts directs, on craint même pour nos intérêts indirects. On se dit, mais et s'il s'attaquait à ma maman? Et s'il s'attaquait à mon collègue de service? S'il attaquait mon chauffeur, mon cuisinier, mon ceci, mon cela? C'est la raison pour laquelle les ennemis sont craints. Pourquoi? Parce que l'ennemi, à la différence de l'adversaire, veut nuire. L'ennemi, à la différence de l'adversaire, veut détruire. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un identifie une autre personne comme étant son ennemi, le seul désir qui lui passe par la tête, c'est le désir d'anéantissement. Autrement dit, je vais faire tout possible pour que cet homme-là, pour que cette femme-là ne m'atteigne pas. Je vais l'anéantir et je vais lui faire le mal de sorte qu'il ne puisse jamais être en capacité de me faire le mal en retour. On parle dans le langage militaire parfois de frappe préventive. Autrement dit, détruire ton ennemi par peur qu'un jour il te frappe en premier. Ou lorsque l'ennemi a déjà fait son coup,
puisqu'il a essayé de nous détruire et qu'il n'a pas réussi à 100%, il y a le désir de vengeance qui dit il faut lui rendre la monnaie de sa pièce, comme on dit. Oui, ce sont ces réactions-là que l'ennemi suscite en nous. Mais comment comprendre alors ce que le Seigneur Jésus-Christ dans ce passage-là nous ordonne? Quel est le commandement que la Bible nous dit dans nos rapports avec les ennemis? Nous avons lu tout à l'heure ce passage-là de Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 48. Mais avant de venir à l'explication de ces passages, la parole de Dieu nous dit clairement dans l'épître écrite par notre apôtre Paul aux Éphésiens, dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce ne sont pas les hommes qui sont nos ennemis. C'est Satan et ces démons qui se servent de ces ennemis-là, de ces gens-là pour nous attaquer, pour nous faire du mal. Cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Aucun être humain n'est ennemi de l'autre. Lorsque Abel a été tué par son frère, le diable était déjà à l'œuvre. Donc, lorsque nous avons des personnes qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous nuire, qui veulent nous détruire notre réputation, détruire nos avantages, nos intérêts, non, ne vous focalisez pas contre ces personnes-là. L'apôtre Paul le dit clairement, nous ne luttons pas contre eux, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui les utilisent. Ces personnes-là, en réalité, sont des victimes. Et c'est parce que ces personnes-là sont des victimes de Satan et des démons que la Bible nous ordonne ce que je vais maintenant prendre le temps d'exposer à travers la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu nous ordonne à travers ces versets-là dans le lien et le rapport que nous devons avoir avec les ennemis. Exactement ces personnes-là dont nous savons que l'unique objectif qu'ils ont, ces gens-là, c'est de nous nuire. Matthieu chapitre 5, il est écrit au niveau du verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Oui, c'est la tendance naturelle. Ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, c'était déjà vrai en son temps et c'est vrai encore aujourd'hui. Les prières de combat qu'on entend dans nos églises, les feux qui sont envoyés ici et là, dont le contenu sera plus en détail exposé à la fin de cette émission. C'est dû au fait que c'est ce que tout le monde dit. L'ennemi est celui qui veut te détruire, tu ne peux pas l'aimer. Celui qui est ton prochain, celui qui est ton camarade, celui qui est ton ami, celui qui est ton voisin, qui est aimable envers toi, ce que tout le monde dit, aime-le. Mais la tendance naturelle, c'est, comme le dit le verset 43, tu détesteras ton ennemi. C'est ce qui est dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais en fait, ce n'est pas la parole de Dieu qui a dit ça. La parole de Dieu n'a jamais ordonné aux enfants d'Israël, ni plus tard aux chrétiens, de détester leur ennemi. C'est une tendance naturelle, mais c'est faux. C'est ce que tout le monde recommande, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit, regardons de plus près. Jésus dit au niveau du verset 44, Matthieu chapitre 5 verset 44, mais moi je vous dis, et il aligne une série de 4 verbes à l'impératif. L'impératif, c'est un commandement. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion. Dieu nous donne des ordres ici. Il dit que la tendance naturelle que les gens répandent partout, que les gens proclament partout, c'est par rapport à tes ennemis, tu ne dois avoir que de la haine, tu ne dois avoir que de l'adversité, tu ne dois avoir que de la détestation. Non. Le Seigneur dit, mais moi je vous dis, ce que vous avez entendu, ce que vous voyez dans les églises, ce que vous voyez dans les synagogues, parce que là, Jésus était en train de parler à des Juifs qui allaient au temple. Il dit, c'est ça qu'on vous a fait croire, c'est ça qu'on vous a enseigné, c'est ça que la société a dit, c'est ça que même certains leaders ont pratiqué. Mais moi, qui suis le Seigneur des Seigneurs, qui suis le Roi des Rois, qui suis la parole incarnée d'après Jean 1, je vous commande, je vous ordonne, premièrement, d'aimer vos ennemis. Je vous ordonne d'aimer vos ennemis. Lorsqu'on lit cela, on se dit, mais comment est-ce possible? Bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un qui est là, qui prie. Il invoque de mauvais esprits. Il invoque que tu vas voir. Il ne fait que te menacer. Que les démons et les anges, les mains des ancêtres et tout ce que les gens entendent là, te fassent ceci, te fassent cela. La Bible dit, pendant que lui, il est en train de te souhaiter le mal. Parce que bénir quelqu'un, c'est souhaiter que Dieu lui fasse du bien. Maudire une personne, c'est souhaiter que le mal lui arrive. Bénir inclut le mot bien. Maudire inclut le mot mal. Aimez vos ennemis, c'est le commandement de Dieu. Quelle que soit la manière dont on tourne ce verset, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie. Aimer, c'est aimer. Aimer, c'est comme tu aimes ton enfant, comme tu aimes ta femme, comme tu aimes ta voiture, comme tu aimes ta maison. Et Dieu te dit,
Alors que tout le monde te dit que tu dois détester tes ennemis, mais moi je te commande, aime cette personne-là. Comme tu aimes ta voiture, aime cette personne-là, comme tu aimes ta maison, aime cette personne-là, comme tu aimes ta femme. Témoigne-lui de la compassion, témoigne-lui de l'affection, témoigne-lui du respect, parce que je l'ai créé. Et je pense que cette personne-là, on va voir tout à l'heure dans la suite pourquoi est-ce que c'est commandé ainsi. En vérité, ce que la parole de Dieu nous ordonne ici, en demandant de souhaiter le bien à ceux-là qui nous souhaitent le mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Le Seigneur l'a fait. Ce ne sont pas des paroles. Lorsqu'il était à Golgotha et que les gens étaient en train de se moquer de lui, il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur impute pas ce péché car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus bénissait même les gens qui le fouettaient. Jésus bénissait même les gens qui ont craché sur son visage. Jésus bénissait même les gens qui étaient là en train de prendre des marteaux et des clous pour transpercer ses mains et ses pieds. Bénissez ceux-là qui vous souhaitent le mal. Lorsque tu vas et qu'on te dit que tel oncle, telle tante, tel camarade de service, tel patron ne veut que ton mal, il est allé chez tel sorcier, il est allé chez telle autre personne, bénis la personne. Demande au Seigneur de lui ouvrir les yeux. Prie pour la personne comme on va le voir tout à l'heure. Parce que la Bible nous dit, même ceux-là qui te détestent, tu es dans un service où tu as des gens qui ne sont pas du tout en odeur de sainteté avec toi, qui font tout possible pour que tes projets échouent. Tu sais que tu n'es pas passé à la précédente promotion, tu n'as pas augmenté d'échelon ni de grade parce que des gens étaient là, ils t'ont saboté. Ton patron est là, il te déteste. Dans les camarades de même grade que toi, dès que tu viens, les gens s'éclipsent ou bien les gens parlent mal de toi. Lorsque tes intérêts arrivent, ils ne t'informent, mais pas oui, ils te détestent. Mais lorsque toi, leur intérêt vient entre tes mains, n'est-il pas la tendance naturelle, comme l'a dit le verset 43, de les détester, de leur faire du mal, de dire que eux aussi, comme ils ne s'occupent pas de mes intérêts, je ne leur montrerai pas aussi leurs intérêts? Non! Le Seigneur Jésus nous dit, mais moi je vous ordonne, faites du bien à ceux qui vous détestent. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu leur ressembles. Il veut que tu sois différent. Il veut que tu puisses briser le cercle infernal. Parce que s'ils te font le mal et que tu leur fais le mal, eux aussi vont vouloir te rendre le mal. Et le cercle ne s'arrêtera jamais. Jésus veut que tu sois différent. Chrétien, chrétienne, sois différente. Je sais que les gens vont me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, pasteur Anafi, si tu savais comme j'ai souffert. Ah, pasteur Anafi, si tu savais ce que les gens m'ont fait. Ah, pasteur Anafi, si tu savais combien de fois mes enfants ont été malades durant cette période. Ah, si tu savais, oui, je ne sais peut-être pas. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu a raison. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 6, les versets 31 à 35. Luc chapitre 6, versets 31 à 35. Oui, tu dois faire du bien à ceux qui te détestent, pour que tu ne sois pas comme eux. Il est écrit, Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si tu veux que les hommes te fassent du bien, fais-leur du bien. Ce n'est pas en leur rendant le mal pour le mal que tu feras progresser la situation. Non, au contraire. La seule chose que cela va engendrer, ce sera leur désir de te rendre le mal. Et quand ils vont te rendre le mal, toi aussi tu vas vouloir le leur payer. Et cela ne s'arrêtera jamais. Jésus est plus intelligent que nous. Il dit au niveau du verset 32 à 35, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Verset 33, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Verset 34, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez, quel gré vous en saura-t-on? Non, il n'y a rien de spécial à faire du bien à ceux qui nous font du bien. Mais lorsque tu es maltraité, arrête. Ne te venge pas, ne détruis pas, au contraire, calme-toi. La parole de Dieu nous dit, toujours dans ce verset 44, le 4e commandement que Dieu donne, après avoir donné le commandement en disant, premièrement, aimez vos ennemis. Deuxièmement, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu entends ça, qu'ils te maudissent. Ton père, ton oncle, un tonton, une tante, une mère, qui est fâché contre toi et qui ne fait que te maudire, bénis la personne. C'est ce que le Dieu a dit, le Dieu que tu sais. Troisièmement, il a dit, fais du bien à ceux-là qui te détestent. Et quatrièmement, ce que le Seigneur commande dans nos rapports avec les ennemis, il dit, priez pour ceux-là qui vous maltraitent. Tu es auprès d'un oncle, auprès d'une tante, tu es auprès d'un frère, d'une sœur, et tu dis, je souffre trop entre ses mains. Lorsque je serai grand, et que j'aurai telle chose, lorsque j'aurai telle autre chose, je ne penserai plus à lui, je ne me souviendrai pas de lui, parce que lorsqu'il était avec lui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Non!
La Bible dit de prier pour ceux-là qui te maltraitent parce qu'ils sont aveugles. Ceux-là qui te maltraitent et ceux-là qui te persécutent. Prie pour eux, chers amis auditeurs et auditrices. Je sais que ce n'est pas ce que l'Église a beaucoup pratiqué ces dernières années. Non, l'Église a plutôt pratiqué ce que le verset 43 a dit, Matthieu 5. Tu détesteras ton ennemi. Mais la parole de Dieu dit, je vous dis, verset 44, priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Tu sais qu'il te rend la vie difficile. Ton mari te rend difficile la vie. Ton frère te rend difficile la vie. Ta soeur te rend difficile la vie. Pourquoi? Parce qu'il est aveuglé par Satan. Je l'avais dit au départ. Ce n'est pas lui ton ennemi. Ce n'est pas ton mari, ta soeur, ton oncle. Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux là. Du tout. Jean chapitre 16, le verset 2 nous dit qu'un moment viendra où même ceux qui vous feront mourir vont croire qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Il y en a qui sont innocents, mais il y en a qui le font pas à méchanceté. Mais même à ces méchants-là, le Seigneur Jésus-Christ dit, aime-les, bénis-les, fais-leur du bien et prie pour eux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur demande de faire ces 4 choses-là? L'ordre du Seigneur, dans le rapport que nous devons avoir avec nos ennemis, c'est 4 verbes. Aimer, bénir, faire du bien et prier. Pourquoi? C'est le verset 45 de Matthieu chapitre 5 qui nous donne la réponse. Il dit, si vous faites ces 4 choses-là, vous aimez vos ennemis, vous bénissez ceux qui vous maudissent, vous priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, et vous faites du bien à ceux-là qui vous détestent. Si vous faites ça, le verset 45 dit, afin d'être les fils de votre Père céleste. Lorsque tu fais ces 4 choses-là, tu montres que Dieu est ton papa et que ce n'est pas Satan qui est ton papa. Lorsque tu te venges, lorsque tu fais du mal, lorsque tu répliques, tu montres une seule chose. Pas de la maturité, mais tu montres que tu es comme ces gens-là. Luc chapitre 9, le verset 51 à 56. Il est question de Jésus qui était en route vers Jérusalem. Et lorsqu'il est arrivé dans une ville samaritaine, il a envoyé des disciples pour aller chercher un logement où il va rester pour passer la nuit. Et la Bible nous dit à partir du verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, verset 54, voyant cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre pot. En vérité, lorsque nous lisons cette parole-là, on comprend pourquoi est-ce que Jésus dit que nous devons aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous détestent et prier pour ceux qui nous maltraitent, parce que c'est ça qui permet de savoir que tu es vraiment chrétien. C'est ça qui permet d'identifier et de montrer aux autres que tu es différent d'eux. Amis, auditeurs et auditrices, tu te dis certainement que c'est difficile. Mais lorsque, ici, Jean et Jacques, que la Bible d'ailleurs désigne comme étant les frères du tonnerre, ils étaient prêts à tout moment à envoyer le feu sur les gens. Pas colère. On les a humiliés, on a refusé de les recevoir. Faya. Faya ici, faya là-bas. Le Seigneur te dit ce soir que ce n'est pas une bonne réaction. Jésus les a réprimandés. Il les a rabroués. Il les a crié dessus, les a grondés en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est l'esprit méchant qui demande que le feu tombe sur les gens. Moi, je ne suis pas venu pour perdre les hommes et les âmes, mais pour les sauver. Lorsque nous envoyons le feu dans les maisons des sorciers, lorsque nous envoyons le feu sur les maisons de nos ennemis, lorsque nous envoyons le feu, comme Jean et Jacques veulent le faire ici, sachant que nous aurons exactement la même réaction de Jésus sur nos vies comme la réaction que Jésus a eue dans le cas de Jean et de Jacques. Il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous êtes animés d'un esprit de miséricorde, un esprit de douceur, un esprit de calme. Moi, mon esprit, lorsque vous priez pour ceux qui vous maltraitent, lorsque vous aimez vos ennemis, que vous bénissez ceux qui vous maudissent, que vous faites du bien à ceux-là qui vous détestent, alors vous me ressemblez. Pourquoi? Parce que je fais pleuvoir sur les bons, sur les méchants, que je ne fais pas de différence. Mon soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, en fin de compte au niveau du verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le but que Dieu demande ici, c'est en vérité, que lorsque vous êtes capable d'aimer vos ennemis, de bénir ceux-là qui vous maudissent, de prier pour ceux-là qui vous maltraitent et qui, en plus de vous maltraiter, vous persécutent,
Lorsque vous faites du bien à ceux-là qui vous détestent, alors vous êtes parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est le but de Dieu. Amis, auditeurs et auditrices, je sais que ce n'est peut-être pas ce à quoi tu es habitué. Dans nos églises, dans nos maisons, que de fois n'entendons-nous pas Holy Ghost Fire, que le feu tombe sur ceci, que le feu brûle mes ennemis, que ceux-là qui sont contre mes intérêts, que Dieu les fasse ceci, que le feu fasse cela. Non. Rappelons-nous ce que Jésus a dit ici dans le passage que je vous ai lu dans Luc au chapitre 9. Le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pourtant, Jean et Jacques pensaient qu'ils étaient en train de lutter pour Dieu. Ne brûlons pas les sorciers. Sinon, nous n'aurons jamais de personnes qui viendront témoigner que j'étais comme ceci et Dieu m'a fait grâce, j'ai été sauvé et j'ai eu la grâce et le Seigneur m'a racheté. Nous allons continuer la semaine prochaine avec les objections que les gens donnent pour dire non, il faut envoyer le feu, il ne faut pas prier pour les ennemis. Nous allons voir cela dans notre prochaine émission le lundi prochain. En attendant, pour conclure, j'aimerais te lire ce passage de Romains chapitre 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes et devant Dieu. Verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Aime tes ennemis, amis auditeurs et auditrices, parce que comme l'a dit la parole de Dieu, dans ce passage que nous venons de conclure, Matthieu chapitre 5, verset 48, c'est la preuve et le signe de maturité. Que le Seigneur te bénisse. Je prie. Grand Dieu, je veux te dire merci pour ce frère, pour cette sœur qui a entendu ta voix à travers la mienne ce soir. Tu nous demandes d'aimer nos ennemis, de ne pas les maudire. Tu nous demandes de bénir nos ennemis, de ne pas les maudire. Tu nous demandes de prier pour ceux-là qui nous persécutent et qui nous maltraitent. Et tu nous demandes de faire du bien à ceux-là qui nous détestent. Je prie pour ceux qui ont entendu ma voix ce soir, afin que tu leur donnes le courage et la capacité d'aimer leurs ennemis et d'obéir à ta parole. De ne pas faire ce que le verset 43 a dit. Vous avez appris qu'il a été dit, détestez vos ennemis, mais moi je vous dis autre chose. Qu'il en soit ainsi. Sois béni. À lundi prochain. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Byang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.